Madame Miralles. La parole est désormais à Monsieur Charles de la Verpillière pour le groupe des Républicains. Pour une durée, chers collègues, de 5 minutes également. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, Madame la Présidente de la Commission de la Défense nationale, chers collègues, le budget 2021 de la Défense nationale peut être vu comme un verre à moitié plein ou un verre à moitié vide. J'examinerai les deux aspects successivement. Dans un troisième temps, je parlerai d'une occasion manquée, le plan de relance. Commençons par le verre à moitié plein. Le budget 2021, d'un montant de 39,21 milliards d'euros, est en hausse de 4,5% par rapport à 2020. La trajectoire financière fixée par la loi de programmation militaire 2019-2025 est donc respectée, il faut le souligner. Des esprits chagrins, dont je ne fais évidemment pas partie, pourraient objecter que cet effort financier risque d'être amputé par le surcoût des opérations extérieures. En 2021, il pourrait s'élever à 400 millions d'euros en plus des 1,1 milliard d'euros que vous avez budgétés. Ces 400 millions d'euros, il faudra les prélever sur le budget de la défense au détriment des autres actions. Il est à craindre aussi que le coût des opérations intérieures, l'opération Sentinelle, explose au vu des tragiques événements que nous vivons et effectivement 4000 personnels militaires en plus y ont été affectés. De même, le flou persiste sur le financement de deux dépenses à court ou moyen terme. La première, le remplacement des 12 Rafales cédés à la Grèce. La seconde, la réparation du sous-marin nucléaire d'attaque La Perle, déduction faite de l'indemnisation versée par les assureurs du chantier. J'en viens maintenant au verre à moitié vide. Même s'il respecte les prévisions de la loi de programmation militaire, ce budget ne permettra pas de faire face aux menaces qui sont apparues ou se sont aggravées après le vote de la loi de programmation militaire en 2018. Dans mon intervention à cette tribune, le 30 octobre 2019, je listais déjà 5 facteurs d'aggravation. La multiplication des crises et leur intensité croissante, alors que des pays de plus en plus nombreux s'équipent en armements sophistiqués, la persistance de la menace terroriste, l'attitude des États-Unis qui peut nous amener à douter parfois de l'Alliance atlantique, l'affaiblissement des traités internationaux et du multilatéralisme, et enfin, une politique de défense européenne au point mort, particulièrement en matière industrielle. Les arbitrages sur les 2 grands programmes franco-allemands, le système de combat aérien et le char du futur, ne sont toujours pas rendus. La situation s'est encore détériorée en 2020. Agressivité de la Turquie, déstabilisation des États au Maghreb et au Sahel, sans oublier bien sûr l'épidémie du Covid-19. Madame la ministre, il faut tenir un langage de vérité et en tirer toutes les conséquences. La loi de programmation militaire 2019-2025 est maintenant en partie périmée. Le temps des conflits asymétriques est révolu. Nous devons le plus vite possible nous armer en vue d'un conflit de haute intensité contre des adversaires utilisant les mêmes technologies que nous. Force est de constater que les moyens pourtant augmentés mis à disposition de nos armées par le budget 2021 ne sont pas à la hauteur de ce défi. À défaut de crédits budgétaires suffisants dans le budget de la défense, il aurait fallu au moins que le plan de relance soit mis à contribution. Tel n'a pas été le cas, c'est l'occasion manquée dont je parlais en introduction. En effet, les arbitrages ont été très défavorables au ministère des Armées, et la place des commandes militaires dans le plan de relance est infime. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les 100 milliards d'euros que le gouvernement prétend affecter au plan de relance, 16 milliards d'euros concernent la filière aéronautique. Et sur ces 16 milliards d'euros, 600 millions d'euros seulement sont destinés à des commandes anticipées d'aéronefs militaires. Pas un euro n'est donc prévu pour l'armée de terre
et pour les bâtiments de la marine dans le plan de relance. Pour l'ensemble de ces raisons, les députés Les Républicains s'abstiendront sur le budget 2021 de la Défense. Nous ferons de même pour le budget des anciens combattants, car hélas, une nouvelle fois, la majorité n'a pas accepté notre amendement proposant d'augmenter de 2 points au 1er juillet 2021 la retraite du combattant. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Charles de la Verpillière.